Tout semblait s'aligner. Trump venait de signer la première loi crypto de l'histoire des États-Unis, Ripple et la SEC enterraient la hache de guerre. Et Esther Perse posait les bases d'une régulation claire, enfin adaptée à la blockchain. C'était la fin d'un cycle, le début d'un nouveau souffle. Mais en finance, le calme est souvent trompeur. Ce week-end, le marché s'est emballé. Les altcoins ont explosé. Bitcoin a tenu bon au-dessus de 83 000 $. Et les traders parlaient déjà de reprise confirmée. Mais pendant que tous les yeux étaient tournés vers Trump, une bombe éclatait en silence. Le token homme de Mantra a chuté de plus de 90% en moins de 2 heures. Un crack éclair, sans hack confirmé, sans annonce majeure, mais avec un seul mot d'ordre, liquidation. Alors que faut-il vraiment retenir de ce week-end? Les altcoins repartent-ils pour un bull run ou sommes-nous à la veille d'une purge violente? Et surtout, ce crash de Mantra est-il isolé ou un signal avant-coureur d'un retournement plus large? On fait le point. Dimanche après-midi, alors que le marché semblait porté par l'optimisme, une chute brutale est venue glacer l'ambiance. Le token homme de Mantra, un projet layer 1 spécialisé dans la tokenisation d'actifs réels, a perdu plus de 90% de sa valeur, en moins de 90 minutes. Le prix est passé de 5,20 $ à 50 centimes, un effondrement fulgurant, sans avertissement, sans hack officiel, sans rug pull assumé. Alors que s'est-il passé? Selon l'équipe de Mantra, il s'agirait d'une liquidation forcée massive d'un seul investisseur sur un exchange centralisé. Le cofondateur John Patrick Mullin a évoqué une vente irresponsable tout en assurant que l'équipe travaillait à réparer la situation. Mais plusieurs éléments troublants s'accumulent. Le canal Telegram officiel a été rendu inaccessible juste après le crash. Des portefeuilles liés à Mantra ont transféré des millions de dollars vers OKX et Binance dans les jours précédents. Et certaines voix rappellent qu'une action en justice à Hong Kong obligeait déjà des membres de la DAO à divulguer leurs finances, soupçonnés d'avoir détourné des fonds communautaires. Ajoutez à cela un déséquilibre flagrant entre le TVL du protocole, à peine 13 millions de dollars, et la valorisation diluée du token, qui dépassait encore 9 milliards la veille du crash, et vous obtenez tous les ingrédients d'un cocktail explosif. Une offre concentrée, un manque de liquidité réelle et une pression vendeuse massive, au pire moment. Pour l'instant, impossible de savoir si c'est un simple accident ou le début d'un scandale plus large. Mais ce qui est sûr, c'est que la confiance est brisée. Et dans un marché encore fébrile, ce genre de déflagration peut suffire à faire trembler l'ensemble des altcoins. On vous tiendra informé dans la vidéo de demain dès qu'on aura plus d'éléments factuels sur ce dossier. Ce week-end, les altcoins ont fait leur show. Link, Render, Solana, Sui, Avax, Popcat. Des bougies vertes à répétition, des pourcentages à 2 chiffres et une euphorie contagieuse. Pour beaucoup, c'était le signe. Le marché est de retour, il est temps de recharger et vite. Mais si on regarde sous le capot, l'histoire est moins solide qu'elle n'y paraît. Ce qu'on a vu, c'est un pump construit sur une plaque de verre. Prenez les niveaux techniques qu'ont atteint la plupart de ces altcoins. Ils ont rebondi exactement sur ce qu'on appelle un retracement de type 236 Fibonacci. Ça peut sembler complexe, mais imaginez-le comme une marche ultra fine, tout en haut d'un escalier instable. Elle donne souvent l'élan pour sauter, mais elle ne tient pas si on reste dessus trop longtemps. C'est un niveau utilisé par les traders expérimentés. Mais justement, ceux-là savent que quand on rebondit sur ce genre de zone sans vraie consolidation derrière, la chute peut être aussi brutale que la montée. Et ce n'est pas le seul signe d'alerte. Les indicateurs de momentum, ces outils qui mesurent l'essoufflement du marché, sont tous en zone rouge. Sur les unités de temps 2 heures, 4 heures et même 8 heures, on voit apparaître des divergences baissières. C'est comme si la voiture accélérait à fond, mais que le moteur lui, commençait à caler. Et pourtant, très peu de longues positions ont été liquidées ce week-end. Seulement 185 millions de dollars de liquidation sur 24 heures. C'est peu, vu les mouvements. Ce qui signifie une chose, les retardataires sont encore à bord. Et c'est là que le scénario devient dangereux. Parce que dans ce genre de configuration, les marchés aiment punir l'excès de confiance. Souvent par une simple mèche. Un coup de balancier soudain, rapide, violent, juste assez pour liquider les excès avant de repartir dans l'autre sens. C'est exactement ce que redoutent certains traders expérimentés pour les prochaines heures. Une purge orchestrée par les marchés asiatiques qui viendrait balayer les longues positions ouvertes à la va-vite juste avant l'ouverture américaine. Et dans ce genre de contexte, il ne faut pas confondre feu d'artifice et feu de paille. Pendant que les altcoins montaient en sur-ressort, Bitcoin, lui, avançait, à pas mesuré. Le roi du marché a tenu la ligne. Il a même grimpé jusqu'à 85 500 $. Un sommet local propre, net, précis. Mais au lieu de fêter ça, les traders aguerris ont sorti leur carnet de zone rouge. Pourquoi? Parce que Bitcoin arrive pile devant une barrière critique, une frontière invisible, mais redoutée. Entre 87 200 et 89 000 $, on entre dans ce que certains appellent la zone de tuerie. Une zone où se superposent plusieurs résistances majeures. Le VWAP descendant depuis le sommet historique
historiques, des anciens plus hauts horizontaux et une zone de liquidation massive détectée sur les heatmaps. C'est un peu comme si Bitcoin s'approchait d'un champ électromagnétique. S'il n'a pas assez d'élan, il rebondit en arrière. S'il y va trop fort, il risque d'attirer les shorts en embuscade et de se faire renverser. Et pourtant, certains continuent de foncer tête baissée. Ils oublient que la dernière fois qu'on est monté aussi vite, le marché a piégé tout le monde. Avec une simple mèche, le plus vicieux dans cette configuration, c'est qu'elle peut tout donner ou tout reprendre. Si Bitcoin dépasse franchement les 89 000 $, alors on entre dans un nouveau territoire. Un terrain vierge propice à un nouveau sommet historique. Mais tant qu'on reste en dessous, chaque montée risque de n'être qu'un prétexte à déclencher un piège. En parallèle, les zones de repli sont déjà tracées. Si le marché décide de souffler, les niveaux à surveiller sont clairs: 83 300, 81 600 et enfin 79 000. Des niveaux techniques mais aussi psychologiques, c'est souvent là que les mains faibles lâchent et que les mains fortes rechargent. Alors aujourd'hui, Bitcoin est à la croisée des chemins. Encore un mètre et il déclenche l'alarme des vendeurs. Encore un jour de patience et il pourrait enfin briser le plafond. Mais ce qui est certain, c'est qu'aucun mouvement n'est anodin à ce stade du cycle. La crypto n'était pas la seule à vibrer ce week-end. Wall Street aussi, sans le vent tourner. Et une fois de plus, c'est Donald Trump qui tient la télécommande. Vendredi soir, l'ancien président américain a fait une annonce inattendue. Oui, où il maintient les nouvelles taxes douanières, mais les smartphones et les ordinateurs seront exemptés. Traduction: Apple, Dell, Amazon et tous les géants tech peuvent souffler. Résultat immédiat, les futurs US sont repartis à la hausse et les traders parlent déjà d'un gap d'ouverture haussier ce lundi. Mais ce genre de mouvement, aussi explosif soit-il, cache parfois un piège bien connu des initiés, celui de l'euphorie pré-marché. Car dans la réalité, les investisseurs particuliers ne peuvent pas acheter avant l'ouverture. Ils se retrouvent donc à courir derrière les prix pile à l'instant où les institutionnels, eux, sont déjà en position pour vendre. C'est exactement ce que plusieurs traders anticipent pour les heures à venir. Les zones critiques sont déjà tracées. Entre 220 et 230 $ pour Apple. Entre 200 et 214 pour Amazon. Ce sont des niveaux où se croisent plusieurs résistances techniques, retracements Fibonacci, moyenne mobile et anciens sommets. En clair, si les actions tech ouvrent avec trop d'élan, il se pourrait que cette journée devienne un scénario parfait pour des ventes à découvert. Et pourquoi c'est important pour nous côté crypto? Parce que dans un environnement interconnecté, un rejet brutal des actions peut provoquer une onde de choc sur Bitcoin, puis sur l'ensemble du marché des altcoins. C'est le genre de journée où tout peut basculer, non pas à cause de la crypto elle-même, mais à cause d'un tweet, d'un tarif ajusté ou d'un excès de confiance à Wall Street. Ce n'est pas un marché haussier, c'est un jeu d'équilibre sur un fil tendu entre la macro, la technique et la psychologie collective. Derrière les feux d'artifice du week-end, il y a un indicateur que beaucoup oublient, mais que les pros, eux, surveillent comme le lait sur le feu: la dominance Bitcoin. Et ce week-end, elle a envoyé un signal très clair. Souvenez-vous, la semaine dernière, on observait une mèche étrange, un rejet brutal sur le graphique de la dominance. C'était le genre de mouvement qu'on voit juste avant un envol des altcoins. Et ça n'a pas raté. Mais maintenant que ce mouvement s'est produit, on entre dans une zone de fragilité maximale. Car la dominance, dans ce contexte, agit comme un sablier inversé. Plus elle baisse vite, plus la pression monte sous les altcoins. Et plus le risque de correction brutale s'intensifie. Les traders aguerris, eux, savent quoi faire. Ils tracent les anciens niveaux clés de dominance et les utilisent comme des balises de prise de profit ou de hedge short stratégique. Par exemple, des zones comme 63,1, 62,9 ou 62% pile sont souvent des plafonds temporaires pour les alts. Quand la dominance arrive là, les algorithmes, les robots et les mains fortes commencent à vendre. C'est un réflexe vieux comme le marché. Quand tout le monde commence à crier au altcoin season, les professionnels, eux, commencent à verrouiller leurs gains. D'autant plus que techniquement, la plupart des altcoins majeurs sont en train d'imprimer des divergences baissières sur les unités de temps 4 heures et 8 heures. Les oscillateurs fatiguent, les volumes diminuent et les prix s'approchent de zones de rejet connues. Prenons Solana par exemple. Entre 137 et 147 $, c'est un vrai mur. Même chose pour Avax, entre 20 et 21,50 $. Et SUI approche dangereusement d'un niveau technique majeur à 2,52 $. À chaque fois, ce sont des zones où les bougies vertes peuvent se transformer en murs de briques. Est-ce que le marché peut encore pousser? Oui, mais est-ce qu'il est encore temps de rentrer en plein milieu de la foule? C'est là toute la question. Ce week-end, les marchés ont envoyé des signaux puissants. Bitcoin a tenu ses niveaux. Les altcoins ont explosé. Et les actions américaines se préparent à ouvrir dans l'euphorie. Mais dans le détail, tout est plus complexe. La plupart des hausses s'appuient sur des structures fragiles. Les oscillateurs saturent et les niveaux de résistance majeurs sont à portée de mèche. Pendant ce temps, Mantra s'effondre de 90% en silence, rappelant que dans ce marché, tout peut basculer en moins d'une heure. Alors oui, il y a de l'élan, mais il y a aussi beaucoup d'illusions. La suite se jouera dans les prochaines 24 heures. Si Bitcoin dépasse franchement les 89 000, on entre dans une nouvelle phase. Mais si le marché cale avant, alors la purge pourrait être brutale. Comme toujours, ceci n'est pas un conseil en investissement, juste une lecture stratégique pour vous aider à garder la tête froide dans un marché où l'émotion, trop souvent, fait perdre le cap. On se retrouve demain pour un point complet sur les conséquences du crack de Mantra et certainement pour discuter des actions du jour de l'oncle Trump qui ne perd jamais de temps.